Et la chose s'accomplit, et la
agit en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Approprie-toi ces chants. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Encore une fois. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui aime. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oui, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Alléluia. Éternel, merci pour ta grâce. Merci car tu es avec nous. Merci car tu marches avec nous. Merci car tu vis en nous. Nous te bénissons et nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu as accompli toutes choses, Père éternel, pour notre bien. Père, bénis encore ces moments. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prendre place. Gloire à Dieu. Nous sommes dans les affaires du royaume. Il y en a certains qui sont des bébés spirituels, il y en a d'autres qui sont des matures spirituels, il y en a qui viennent juste de naître, il y en a qui ont 5 ans spirituellement, il y en a d'autres qui ont 17 ans spirituellement. On a parlé de ça et qu'il fallait être patient avec eux. Être patient avec nous. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Mathieu? Alléluia. Vous savez, moi, quand j'écoutais la parole de Dieu avant d'être pasteur, je me voyais directement dans la peau du pasteur. Lorsqu'il prêchait, je me voyais déjà en train de prêcher. J'ai noté, j'ai écrivé. Alléluia. Ça veut dire qu'en moi, je voyais déjà grand et c'est très important. La Bible déclare, ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs, donne-le aussi à des hommes, à des femmes capables d'enseigner les autres. Alléluia. Amen. Tu viens recevoir pour pouvoir donner. Ça veut dire que tu viens recevoir pour pouvoir donner des fruits. Et tout enfant de Dieu est prié de porter des fruits pour la gloire du Seigneur. Nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce que vous avez appris. Aujourd'hui, nous allons aller dans un point très important encore, c'est ne pas bien plaider devant les saints et non devant les injustes. Nous lirons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à verset 10. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole? Comme ça, je pourrai entrer directement dans ma prédication. Merci Maman Marisa de prendre le micro. 1 Corinthiens, chapitre 6, du premier verset au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerons pas à plus forte raison,
et ne nous jugerons pas à plus forte raison. Les choses de cette vie, comme... Je vais arriver sur le verset. 4. Oui. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Amen. Amen. Non, on continue jusqu'à 10. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne sachez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons place. Plaidez devant les saints et non devant les injustes. Vous savez, dans l'église du Seigneur, le Seigneur nous a tous rassemblés. Et vous verrez plus loin dans ma prédication et que Jésus-Christ va nous dire qu'il est impossible qu'un scandale n'arrive. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il va y arriver, pas il peut, il va y arriver. Je prie le Seigneur que ça il va y arriver qu'à un moment, tu sois déçu par ton frère, que tu sois déçu par ta soeur. Il peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui fait naufrage, et je prie que tu ne fasses pas naufrage à la fois. Ça veut dire que tu puisses reculer, parce que face au vent et aux marées et aux épreuves de chacun, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous fera face aux épreuves personnelles. Ça, j'aimerais vraiment que tout enfant de Dieu puisse prendre conscience. Dans la vie chrétienne, avant qu'il y ait un montée, il y a des épreuves. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ va dire, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ainsi, chaque jour, tu dois prier le Seigneur, afin qu'il ne t'induise pas à la tentation, mais qu'il te délivre du malin. Et donc encore, lorsqu'il y a la tentation, s'il n'a pas été préparé, s'il n'a pas été veillé, d'autres fait naufrage. Mais pendant ces moments, quelle doit être notre attitude? L'apôtre Paul va venir et il va nous dire encore que nous ne devons pas aller plaider vers le monde, vers les injustes, vers les païens, mais nous devons plaider, ou bien la sagesse et l'intelligence doivent sortir au milieu de nous. Alléluia. Et pour mon introduction, je voudrais dire que les affaires du royaume se règlent dans le royaume. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme les TikTokers aujourd'hui. Tu viens à l'église de Dieu, tu prends la matière de l'église et tu vas aller les publier sur Facebook, sur TikTok. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste parfait. Ce qui est juste et parfait, c'est de gagner l'âme de ton frère, c'est de gagner l'âme de ta soeur. Alléluia. Amen. Et c'est pendant les conflits, souvent, c'est pendant lorsqu'il y a des incompréhensions, c'est pendant lorsqu'il y a une déception que des âmes sont gagnées ou des âmes sont perdues. Mais la plupart du temps, nous voyons que des âmes souvent sont perdues lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a souci, lorsqu'il y a comment je pourrais dire, lorsqu'il n'y a pas une compréhension. Mais lorsque cela arrive à l'église, la Bible nous montre, ou le Seigneur nous montre comment nous, étant enfants de Dieu, nous devons gérer ces choses. Bien-aimé, tu peux monter encore, s'il te plaît, retourne. Quand je parle du mot plaider, plaider c'est défendre devant un tribunal ou aller en justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me faire justice. Je vais dire un mot, je veux que quelqu'un aussi m'écoute. Parce qu'il arrive un moment où tu as besoin qu'on puisse t'écouter, ça c'est vrai. Il arrive un moment où tu as besoin de te défendre.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être il y a eu une certaine injustice. Mais en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas plaider devant le monde, mais viens plaider à l'Église selon la parole de l'Éternel. Et dans ces mots, on me dit devant les saints et devant les injustes. Et qui est un saint? Un saint, c'est un chrétien ou celui qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui marche selon la vertu, par le lien avec Christ. Ils sont appelés à être saints en alignant leur vie quotidienne de plus en plus selon leur position en Christ. Je pourrais dire dans 1 Pierre 1, 16, la Bible nous dit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. Nous donc, nous sommes des saints. Tout celui qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui applique sa vie à marcher selon la parole de l'Éternel, il est appelé saint. Et je t'encourage d'être saint. Parce que la Bible dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est entre nous que nous devons nous plaider. Alléluia. C'est entre nous que nous devons nous parler, nous dire la vérité. Et qui est un injuste? La Bible nous le décortira encore plus loin. Mais un injuste, la Bible dit, disons, par la Bible personnellement, c'est mes propres recherches, c'est qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, qui n'a pas de justice, qui agit contraire à la justice. On dira plus loin un païen ou celui qui vit dans les péchés. Écoutez, en Corinthiens chapitre 6, 9 à 10, ça fait partie de notre prédication, on pourra les lire parce que je ne pense pas que je vais aller encore l'expliquer tout à l'heure. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il est maintenant en train d'expliquer qui est un injuste. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les affémis, ni les afféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les rafiseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, on prendra le temps de décortiquer tout cela. Mais en bref, on va dire que le pécheur, ce sont des injustes. Et donc, nous étant enfants de Dieu, tu ne peux pas prendre les choses du royaume. Ce qui peut se passer entre ton frère et entre ta soeur, aller l'amener au dehors. Un pécheur, ça peut être, par exemple, tu as un souci à l'église, mais au lieu de parler avec ta soeur, tu vas aller parler avec ta soeur qui ne prie pas à la maison. Tu vas même aller parler avec ton mari qui ne prie pas à la maison, qui ne prie pas à l'église. Alléluia. En lui parlant ainsi, toi tu penses faire du bien, mais au contraire, tu es en train de l'éloigner de Dieu au lieu encore de les rapprocher de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es en train de prendre les choses de l'église, les choses de ta soeur, tu es en train de l'amener auprès de celui qui vit dans les péchés. Qu'attends-tu de cette personne qui loue l'Éternel ton Dieu? Où il dira, et vous aussi, alléluia. Amen. Donc cela est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Si nous voulons que le royaume puisse avancer, nous devons vraiment éviter cela et vivre selon la pensée de l'Éternel, notre Dieu. Mais retournons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, verset 10. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire? Quelqu'un d'entre vous, lorsque l'un a un différend avec l'autre, ose-t-il parler devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde sera jugé, vous êtes indigne de rendre le moindre jugement. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ah, moi je ne veux pas juger, Dieu seul va les juger. Mais entre-temps, tu es en train de garder les choses dans ton cœur. Alléluia. Ton frère te fait quelque chose qui t'a heurté, te dit quelque chose qui t'a heurté. Au lieu de pouvoir, avec sagesse, s'approcher de lui, lui parler, mais tu le gardes dans ton cœur. Et tu commences à dire, Dieu va les juger. Tu l'as déjà jugé. Alléluia. Parce que vaut mieux les jugements du monde que les jugements de Dieu. Alléluia. Va parler avec ton frère. Parce que si tu le gardes dans ton cœur, tu répondras, que tu le veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et des fois même les gestes de réponse sont les paroles. Amen. Amen. Toi tu dis que Dieu te juge, mais cara na cara. Alléluia. Amen. Éloignement et éloignement. On ne se parle plus. Bonjour, bonjour, ça va, oui, ça va. Alléluia. Tes gestes en parlent plus que même ce que tu étais en train de penser pouvoir faire.
Bien-aimé, va sur le premier point, s'il te plaît. La Bible dit, nous ne devons pas plaider devant les injustes parce que nous jugerons le monde. Et nous jugerons aussi des anges. Vous le voyez dans le verset 2, verset 3 et verset 4. Ne savez-vous pas que le saint jugeront les mondes? Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? L'apôtre Paul est en train de nous montrer l'importance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et là où nous serons devant la face de l'Éternel, c'est dont l'Éternel attend de nous. Si nous jugerons les mondes, ce n'est pas auprès du monde que nous devons aller chercher justice. Alléluia. Amen. Les juges ou les avocats ne viennent pas chercher justice auprès de nous. Mais c'est nous qui allons vers les juges pour aller chercher justice. Je n'ai jamais vu un juge quitter son tribunal ou un avocat quitter le palais pour aller venir chercher justice. Non. Peut-être il récoltera les témoignages. Mais c'est au tribunal qu'il ira demander sa justice ou plaider. Alléluia. Ainsi donc, nous aussi étant enfants de Dieu, puisque nous sommes dans la maison du Seigneur et que notre Dieu est le juste juge, ce n'est pas à nous d'aller vers les mondes. Écoutez Apocalypse, ce qu'il nous dit dans cette parole. Je voulais qu'on puisse les lire. Avant de lire Apocalypse chapitre 6, tu peux lire Apocalypse chapitre 20 s'il te plaît. Maman Marisa, lis-nous Apocalypse chapitre 20. On va lire Apocalypse chapitre 20 du premier verset, je pense même jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes à ceux qui vinrent à siéger, y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revirent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revirent pas à la vie tant que les 1000 ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêts de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen. Amen. Merci, on peut prendre place. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de nous dire, ne savez-vous pas que vous jugerez les mondes et vous jugerez les anges? Et là, l'apôtre Jean est en train de nous expliquer ce qui va se passer dans les jours à venir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous nous préparons pour aller célébrer les millénaires avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Les jours à venir, nous parlerons des choses à venir parce que l'Église doit aussi parler de l'Apocalypse et des choses à venir. Mais nous étant enfants de Dieu, appelés saints, et aussi pour tous ceux qui, à cause du nom de Jésus, ont été tués, les apôtres ont été décapités, pour tous ceux qui ont servi l'Éternel et qui sont morts aujourd'hui avec le nom de Jésus, nous savons une chose, que nous allons régner 1000 ans avec Dieu. Amen. La Bible dit que nous régnerons 1000 ans avec le Seigneur notre Dieu. Et pendant ces 1000 ans, l'ennemi Satan sera lié et fermé. Et au bout de millénaires, il sera libéré, il cherchera à combattre le sang de Dieu. Et le Seigneur va aller les lier encore pour les jeter dans le Géhenne pour l'éternité. Mais la Bible dit que lorsque le 1000 ans sera fini et que notre Dieu viendra pour juger le monde, nous serons des sacrificateurs
dans les services de l'Éternel. Or, un sacrificateur est celui qui est au service dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous donc, nous jugerons le monde. Nous jugerons ceux qui seront condamnés. Nous jugerons ceux qui doivent aller en enfer. Donc ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puissions tomber si bas, mais au contraire que chacun de nous ait un pensée pour Dieu, un pensée pour l'éternité. Alléluia. Amen. Tu as ta place dans le lieu céleste et tu jugeras le monde. Pas seulement le monde, mais tu jugeras aussi les anges. De quels anges s'agit-il? Tu jugeras les anges dessus. Aujourd'hui, qu'on les appelle les démons, des esprits impurs, ce sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Tu jugeras les diables et les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur nature sainte, ils sont devenus des rebelles. Et à la fin du temps, c'est l'Église, c'est les saints qui les jugeront. Alléluia. Ainsi l'apôtre Paul va dire, mais si l'Éternel vous a donné cette opportunité, si l'Éternel vous a donné cette place de pouvoir juger le monde et de pouvoir juger les anges, alors au milieu de vous, ne pouvez-vous pas, par exemple, trancher un souci ou trancher un problème entre vous? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment que le Seigneur te bénisse parce que le Seigneur t'aime et le Seigneur nous aime. J'avais écrit le verset 6. Ici, la Bible dit, errez sans ceux qui ont part à la première résurrection, les seconds morts n'a point de pouvoir sur eux. Par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, nous parlerons de la première mort et des seconds morts. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc nous serons au service de Dieu. Et quand vous lisez, quand on parle de sacrificateur, qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Le peuple venait auprès des sacrificateurs. Ils apportaient tout ce qu'ils devaient apporter. Et c'est les sacrificateurs qui prenaient leurs offrandes pour aller présenter au Seigneur. Ainsi, la Bible dit que nous jugerons le monde. Alléluia. Amen. Tu jugeras le monde. Tu jugeras celui que tu as donné la bonne nouvelle et il n'a pas reçu la bonne nouvelle. Alléluia. Et le Seigneur dira, mais n'est-ce pas ma soeur, ton frère t'a parlé de lui? N'est-ce pas, il t'a annoncé la bonne nouvelle et tu l'as refusé? Mais n'est-ce pas, ces chrétiens, ces pasteurs, ces évangélistes, ces frères, ces sœurs, vous ont annoncé la bonne nouvelle et vous n'avez pas accepté ces bonnes nouvelles? Comment ils pourront même les nier parce qu'ils te verront ces jours-là? Alléluia. Amen. Toi qui lui as annoncé la bonne nouvelle, il l'a refusé. Et la Bible dit, si nous serons sur cette poste devant eux, nous ne devons pas, à cause du conflit et des soucis terrestres, aller encore vers eux pour nous plaider devant eux. Tu peux avancer s'il te plaît, frère. Encore, là on a déjà passé. Au deuxième point, donc mon premier point, c'était tout simplement, nous devons savoir que nous ne devons pas aller plaider vers le monde, parce que nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Vraiment que dans ces points-là, que l'Éternel t'ouvre ton esprit, afin de ne pas reculer. Alléluia. Amen. 2. Quand donc nous avons des différends pour les choses de cette vie, j'ai bien aimé les choses de cette vie. Parmi nous, un homme sage puisse prononcer entre ses frères. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, en général, ce qui nous différencie, ou bien si on a à se plaider, souvent on ne se plaint pas pour les choses célestes. Alléluia. Amen. Le diable entre pour les choses de ce monde, pour les indifférences des choses de ce monde. Et elles sont nombreuses. Alléluia. Amen. Mais si jamais il y arrivait, mon frère et ma soeur, que tu t'es retrouvé à cause des choses de ce monde, que tu ailles à plaider où il y a la différence, nous devons utiliser la sagesse et l'intelligence. Amen. Ainsi donc, dans l'église de Dieu, nous sommes appelés à avoir des sages dans l'église du Seigneur. Même un groupe de sages dans l'église du Seigneur, afin de pouvoir trancher au milieu de nous. Un couple a-t-il un souci? Parce que le couple est terrestre. Au ciel, on a un seul époux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et une seule épouse, c'est l'église. Il n'y aura ni homme ni femme dans les cieux. Tous nous porterons le corps des anges. Alléluia, maman Foti. Tous nous porterons le corps des anges.
Ainsi donc, s'il y a un souci, s'il y a une différence sur les choses terrestres, il faut qu'il y ait des sages au milieu de nous. Des personnes en qui l'Éternel va déposer la parole des connaissances, la parole des sagesse, afin qu'ils puissent prononcer au milieu de nous. Et cela n'est pas mauvais. Alléluia. Bien souvent, nous fouillons, si je vais me confier à mon frère, peut-être il va le voir mal. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a préparé des choses. Vous verrez, même Moïse était en train de trancher. Mais tellement le peuple, parce que je veux dire dans là aussi que les choses de l'église, ce n'est pas seulement au pasteur de les trancher. Alléluia. Il y a des choses où c'est la femme qui doit les trancher. Ou maman Minouche, parce qu'elle est responsable de maman qui doit trancher ces choses. Il y a des choses aussi où des frères doivent pouvoir les trancher. Amen, amen. Amen. Parce qu'une femme peut chercher à se plaindre contre son mari. Ou bien un mari peut chercher à se plaindre contre sa femme, un frère ou contre une sœur. Tout dépend des dimensions des choses. Jéthro va venir dire à Moïse, disant que si tu continues à faire ainsi, tu vas t'épuiser. Parce que Moïse, il s'est levé le matin jusqu'au soir, en train d'attendre le peuple et de chercher à trancher. Vous imaginez? Plus de 2000, 3000 personnes, tu vas rester toute la journée en train d'entendre. C'est même toi, tu seras fatigué. Alléluia. Moïse, Jéthro a dit à Moïse, Jéthro c'est le beau-père de Moïse, le père de Séphora. Jéthro va dire à Moïse, choisis des responsables dans chaque tribu, dans chaque camp. Quand il y a un problème, ils vont aller auprès de cette personne, ils vont parler. Et s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions dans chaque tribu, dans chaque clan, eux, ils apporteront maintenant des paroles auprès de toi et toi, tu consulteras les seigneurs. Alors, Moïse tranchait des problèmes que l'homme ne pouvait pas trancher et c'est que celle de Dieu pouvait trancher. Alléluia. Ainsi donc, je nous encouragerai l'église. Dans l'église, nous avons le département, nous avons le département de maman, nous avons les chantres, nous avons aussi les conseils pastoraux, nous avons la jeunesse. Quand il y a un souci au milieu des jeunes, que les responsables de la jeunesse s'assoient et tranchent ces problèmes. Alléluia. Amen. Que les conseils de la jeunesse s'assoient et tranchent ces problèmes. S'ils n'arrivent pas à les trancher en ce moment, qu'ils montent auprès du pasteur. Alléluia. Amen. Ainsi de même au milieu de maman. Ainsi de même au milieu des serviteurs et des servantes, il y a un souci au milieu des serviteurs et servantes. Asseyons-nous au milieu des serviteurs et des servantes, parlons-en, tranchons-en, avant même de pouvoir maintenant aller consulter toute l'église. Cela est très important, afin qu'on dise au milieu de nous, il y a de la sagesse et il y a de l'intelligence. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible nous conseille, on peut avancer s'il te plaît. Dans Luc chapitre 17, verset 1, j'avais déjà dit cela. Jésus a dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Veille sur toi-même. Amen. Amen. Veillons sur nous-mêmes. Il est impossible. J'aime bien insister sur ces paroles parce que souvent nous avons parlé, mais la Bible dit qui a entendu ce que nous avons dit, qui a entendu ce qui est sorti de nos bouches. Il est impossible qu'un scandale n'arrive. Alléluia, frère. Il est impossible qu'un scandale n'arrive. Alors, que personne ne dit, vous, les gens dans l'église, vous qui priez, Jésus a dit, il est impossible qu'un scandale n'arrive. Je ne défends pas les problèmes, je ne défends pas les soucis, mais je dis ce qui est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions surmonter cela, c'est comme un homme, une femme qui se marient et qui vont se dire, mais tous les jours sera rose. Non, tous les jours ne sera pas rose. Amen. La personne qui te dit chérie peut t'appeler aussi diable demain. Peut aussi taillir demain. Alléluia. D'autres vont même au toucher. Au boxe, ça devient comme des boxeurs. J'interdis les boxes dans les foyers au nom de Jésus-Christ. Alléluia, cela n'est pas bon. Amen, amen. Mais c'est pour nous dire que jusqu'où les choses peuvent aller, mais nous devons être capables de l'arranger. Des parents sages, ils cherchent d'abord à traiter leurs problèmes entre tous les deux avant de l'amener à l'extérieur. Alléluia. Amen. Un couple doit traiter ses problèmes seul d'abord à la maison avant de l'amener à l'extérieur. Parce que si vous prenez vos soucis, vous l'amenez directement à l'extérieur, vous exposez votre vie. Tu exposes ton mari, tu exposes ta femme. Ne t'étonne pas demain que les gens commencent à parler de ce qui se passe dans votre maison parce que c'est toi qui as apporté ces paroles à l'extérieur. Alléluia. Et demain vous allez arranger. Quel sera le regard de ta belle famille à propos de ton mari ou de ta femme?
Plusieurs personnes ont détruit. Je suis en train de donner des exemples typiques, simples pour que nous puissions comprendre. Et en même temps, je donne des conseils. Ta belle famille te respectait beaucoup, mais parce que vous n'avez pas pu gérer les choses de la maison, ben la belle famille ne te respecte plus. Alléluia. Amen. Et il en est de même aussi pour l'église du Seigneur. Nous devons gérer les affaires de l'église dans l'église du Seigneur avant de l'amener à l'extérieur. Sinon, celles de l'extérieur ne nous considérons plus. Alléluia. Amen. Alors vraiment, j'ai pris le Seigneur. S'il y a un souci entre ton frère et ta soeur, je préfère moi le pasteur, ton pasteur, je l'écoute d'abord avant d'aller l'écouter à l'extérieur. Parce que si on l'écoute déjà à l'extérieur, c'est déjà trop tard. Écoutez ce que la Bible nous dit maintenant. Comment est-ce que la Bible nous conseille? Lorsqu'il y a une différence avec un autre frère ou une sœur, agissons avec sagesse. Et nous allons trouver la sagesse dans Matthieu chapitre 18, verset 14 à verset 17. Maman Marisa, tu peux le lire s'il te plaît. Matthieu 18, 14 à 17. Matthieu 18, 14 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Parole de l'Éternel. Amen. Merci de prendre place. Ça, c'est la sagesse que nous donne la parole de Dieu. Je sais, ce n'est pas facile, hein, mais c'est comme ça que nous devons gérer les affaires du royaume. Et c'est Jésus-Christ qui nous dit. Au verset 14, il nous interpelle. Pourquoi nous écoutons cette parole? Pourquoi nous écoutons cette parole? De même, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis en Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas la volonté de Dieu, votre Père qui est dans les cieux, qu'il sait qu'un seul de ses petits se perde. Ainsi donc, bien souvent, lorsqu'il y a la différence au milieu de nous, c'est là où plusieurs personnes perdent leur foi. Alléluia. C'est là où beaucoup quittent l'église, fuient l'église. Alléluia. Alors nous devons être sages, plus intelligents, enfin, de ne pas perdre quelqu'un au milieu de nous. Ainsi donc, je dirais à quelqu'un, n'agissons pas comme les mondes. Au premier plan, la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Amen. Amen. Première action, va. Prends le courage d'aller parler à ton frère et ta soeur. Ça demande de l'humilité. Ça demande, tu enlèves ton orgueil, tu enlèves ton toi, ton moi. Non, jamais. Moi, je vais parler avec elle, jamais. Ton ou là, tu perds ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Ton orgueil. Tu te sépares avec ton frère et tu te sépares avec ta soeur. Et je ne sais pas dans le ciel comment ça sera notre rencontre. Peut-être les anges seront là devant. Ils vont dire, toi là, tu t'es séparé avec ton frère et ta soeur. Toi, tu as eu la haine. Toi, tu ne t'es pas consulé avec lui. Et vous vous croisez devant la porte du ciel. Comment ça va être ces jours-là? Quand vous allez vous croiser devant la porte du ciel, qui va entrer, qui ne va pas entrer? Est-ce que tous les deux vous serez dehors ou tous les deux vous entrerez? Je ne sais pas encore. Mais je ne crois pas que tous les deux vous entrerez. Parce que celui qui t'a pardonné, toi tu ne l'as pas pardonné, sache-le que tu portes le makalamoto. Comment on dit la makalamoto encore en français? Hein? Tu portes les charbons à temps sur ta tête. Ainsi donc, frères dans les seigneurs, le premier conseil, la Bible nous dit, nous devons agir avec sagesse. Si ton frère t'a heurté, parce que le pasteur peut dire un mot. Vous savez, la Bible déclare que la bouche qui parle ne manque pas des erreurs.
Je peux te heurter avec ma parole. Cela ne veut pas dire que tu prends de la haine contre moi. Non, tu peux me dire à un moment, le culte est fini, pasteur, je peux te parler, pasteur, tu m'avais blessé. Tu m'as heurté. Ou bien ce que j'ai entendu de toi, je n'étais pas prêt à l'attendre. Alléluia. Amen. Si je suis enfant de Dieu, si je suis encore enfant de Dieu, parce qu'il y a plusieurs, ils ont pris les titres, ils ne sont plus enfants de Dieu, ils sont devenus des pasteurs, des archibishops, et ils n'écoutent rien. Alléluia. Mais si je suis enfant de Dieu, j'aurai l'humilité de te demander pardon, de m'excuser. Tu m'auras gagné. De même aussi pour ton frère et pour ta soeur, il peut y avoir une indifférence. Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller te plier. Tu quittes l'église, tu vas sur TikTok, tu t'assois et tu commences à parler. Hey, moi j'étais à l'église, vous connaissez ces soeurs. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de combattre l'église, de détruire l'église. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui combattent l'église, c'est ceux qui entrent à l'église et qui prennent les choses de l'église pour aller l'amener à l'extérieur. Ce n'est pas au Facebook que tu vas aller te prendre contre ton frère et ta soeur, ni sur WhatsApp, ni sur YouTube. C'est le monde qui nous montre. Et nous, enfants de Dieu, on ne doit pas tomber dans cette piège. Alléluia. Amen. Ni même auprès de nos amis. Non. Ton frère a péché contre toi, cherche d'abord à aller les voir. Garde-les dans ton cœur. Que Dieu te donne un grand cœur. Garde-les dans ton cœur. Vas-y. Alléluia. Amen. Ton mari revient du travail. On t'a dit, on a vu ton mari dans un coin là-bas, il parlait avec une fille. Jusqu'il entre seulement à la porte directement. Toi, tu étais où? Elle était où? Il était au travail. Il était où? Il marchait, oh, il a croisé peut-être quelqu'un qui travaille avec eux, ils ont fait des études, ou bien sa cousine, ils étaient en train de parler. Mais celui qui est passé dans le bus, ce qu'il a vu en train de parler, il ne savait pas que c'était sa cousine. Tu n'attends même pas s'asseoir à la maison, directement à la porte, tac, 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 tac. Alléluia. Reçois ton mari dont lui a mangé, fais-lui asseoir. Quand tu le verras qu'il est calme, parle-lui, et vice-versa. Amen, amen, amen. Les enfants de Dieu ont une façon, une manière de gérer les choses selon la parole de Dieu. Mais premièrement, si on veut régler les problèmes, on doit pouvoir se parler. Parce que quand on dit va trouver son frère, ça veut dire va parler à son frère. On ne règle pas les problèmes dans des querelles, mais on règle des problèmes en se parlant, en s'échangeant. Amen, amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu le langage. Avec les téléphones encore qu'on a aujourd'hui, les téléphones. On n'est plus dans le monde réel, on devient dans le monde irréel. TikTok, ça prend beaucoup plus de temps que de parler. Alléluia. Mais c'est vrai, nous devons faire attention à cela, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Tout se règle dans les paroles et dans l'échange. Amen. Amen. C'est très important. Et la Bible me dira que lorsque toi tu vas, la personne peut aussi dire, ah, moi je ne vais pas te parler, moi je ne vais pas te recevoir. Tu l'appelles. Répondeur. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. C'est là où on voit les hommes sages et les hommes intelligents. Dans cette deuxième dimension, toi tu as fait ton premier démarche, la personne n'a pas voulu t'écouter, ne va pas prendre aussi n'importe qui. Alléluia. Là tu peux venir consulter le pasteur. Au département, tu peux aller parler avec la responsable du département. Tu es maman, tu avais un souci avec une maman, tu parles avec elle, ça ne va pas, va parler avec maman Menouche. Et j'aimerais savoir cela parce que j'aimerais aussi qu'avant que les choses arrivent chez moi, déjà dans votre département, vous l'aurez tranché. Amen, amen. Amen. Parce que moi, si dans votre département, vous ne tranchez pas ça fait à moi, ça veut dire que ceux qui sont comme responsables là-bas n'ont pas fait leur travail ou bien n'ont pas été capables de gérer ces choses. Ainsi donc, tu peux choisir à l'église des hommes qui sont sages, intelligents, ou venir parler avec ton pasteur, afin qu'ils puissent chercher à vous faire asseoir et régler ce problème. Amen. Amen. Et pendant que tu viens, parce que quand tu viens donner, il y a des choses que nous faisons, moi je ne comprends pas. Hein. Tu sais, quand tu trouves un avocat, et tu prends l'avocat, tu donnes à ton avocat ton affaire, l'avocat te dit, toi tu ne dis rien. Ainsi, vous voyez que même des personnes qu'on a arrêtées, lorsque on les arrête, et même si tu es dans un poste de police, on te pose la question, il dit, je ne dis rien sans mon avocat. C'est-à-dire que maintenant, le problème n'est plus mon affaire, le problème c'est l'affaire à l'avocat, c'est à l'avocat de les voir. Tu viens, tu dis quelque chose au pasteur, tu dis quelque chose à ton responsable, mais toi-même tu sors dehors, tu commences à te faire justice. Mais comment tu veux qu'on puisse régler ces problèmes? Alléluia. Amen.
Aussi longtemps que ces problèmes étaient entre tes mains, tu as réglé avec ton frère, gloire à Dieu. Mais si tu n'arrives pas à régler ces problèmes avec ton frère, ou si tu te vois incapable de pouvoir régler ces problèmes avec ton frère, lorsque tu l'apportes à l'église, lorsque tu l'apportes, pas même à l'église, je parle quand tu l'apportes à l'homme de Dieu, parce que quand je parle de l'église, je parle de tout le monde. Alléluia. Ça veut dire que cette affaire est arrivée à la connaissance de tout le monde. Mais quand tu apportes le problème à moi, ça veut dire que c'est entre moi et toi et la personne. Voyez-vous comment est-ce que les choses doivent être réglées à l'église? Donc il y a d'autres choses qui doivent se passer dans le silence. Même ton frère qui est à gauche, à droite ne doit pas les savoir. Alléluia. Et même quand les pasteurs le savent, oui, les pasteurs le savent, mais d'autres personnes ne le savent pas. Ainsi, toi, tu restes calme et patient étant enfant de Dieu parce que dans ton esprit, tu dis que cette affaire, je veux que cette affaire soit réglée, mais je ne veux pas perdre mon frère et perdre ma soeur. Ça veut dire que dans mon intérieur, il y a un certain amour. Alléluia. Amen. Donc, on va trancher notre problème avec amour, pas avec haine. Mais nous tranchons nos problèmes avec haine. C'est lui que tu dis, mon frère et ma soeur, et ma soeur, et ma soeur, ma soeur. Mais quand il y a un problème, c'est la haine qui prend la place au-dessus. Ainsi, voilà pourquoi vous n'arrivez pas à maîtriser des choses, à rester longtemps, parce que vous vivez avec votre frère et soeur, mais l'amour est plus faible que la haine. Et la haine est plus forte que l'amour. Amen. Dieu a tant aimé le monde. La Bible déclare que quand l'homme a péché, Dieu est descendu, il a tué l'animal, il a fait porter à l'homme les peaux de l'animal et lui a dit, va-t'en maintenant. Dieu était capable d'éliminer tout le monde pour pouvoir créer notre Adam, parce qu'il a créé le premier, il pouvait créer le deuxième. Alléluia. Amen. Mais il a manifesté son amour. Ainsi la Bible dit, Dieu a manifesté en nous son amour et que lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Le premier sacrifice est fait dans les jardins d'Éden. Ça c'est tout simplement pour nous montrer comment est-ce que nous devons trancher. On doit trancher nos affaires avec amour. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je vais trancher notre affaire avec amour. Oui, on doit trancher notre affaire avec amour. Ainsi donc, je dois prendre le mal sur moi-même, être patient, et lorsque j'apporte quelque chose à l'église ou au pasteur, je dois être patient, attendre comment est-ce que les choses vont faire. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, maman, sois calme, nous allons prier. C'est ce qu'elle va dire. Nous allons prier, je vais aller chercher ta soeur, je vais aller chercher ton frère, nous parlerons. Et nous allons nous retrouver ensemble et que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a des personnes qui ne croient pas aussi, qui n'acceptent pas. Tellement ils sont têtus. Tellement, en réalité, ce n'était pas les brebis, mais c'était des loups qui portaient les peaux des brebis. La Bible dit que s'ils ne vous écoutent pas, parce que déjà si tu n'écoutes pas ton pasteur, tu vas écouter encore qui est à l'église. Il y a même certains qui disaient, ah moi à l'église je n'écoute personne, j'écoute seulement les pasteurs. Et si tu n'écoutes pas ton frère, tu ne vas pas m'écouter, parce que moi je suis ton frère avant d'être ton pasteur. Amen. Alléluia. Comment tu peux te dire que moi à l'église je n'écoute personne, j'écoute seulement les pasteurs? Non, cela n'est pas biblique, ce n'est pas être enfant de Dieu dans ce monde. On doit pouvoir s'écouter les uns les autres. Amen. 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 Comment on va s'aimer les uns les autres? On ne s'écoute pas les uns les autres. D'ailleurs, avant d'aimer, il faut écouter. Y a-t-il fille qui a aimé un garçon sans écouter le garçon? Ou vice-versa? N'est-ce pas, il y a eu un poète un jour? Alléluia. Il y a eu un poète un jour. Ainsi, on doit s'écouter. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on arrive à un point où, et c'est ce qui est normal, si on te parle, frères et sœurs dans le Seigneur, et que tu ne veux pas écouter, je dois apporter la chose à l'église. Amen. Amen. Ça veut dire qu'à un moment, je dois dire, mes frères et sœurs, on a notre frère et notre sœur qui ne s'attendent pas. On a nos frères et sœurs, ce sont des couples, mais on est parti par là avec eux, on les a conseillés, mais ne veut pas écouter. Alléluia. Amen. Et le fait que les pasteurs arrivent à dire ces choses, cela veut dire qu'on a fait toutes ces démarches, cela n'a pas atteint. Le pasteur n'a pas péché, mais il a appliqué la parole de l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui veulent être dans le mal, mais qui ne veulent pas qu'on parle de leur mal. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs qui veulent être dans le mal, mais qui ne veulent pas qu'on parle de leur mal. Cela n'est pas un enfant de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons guéris, nous soyons restaurés, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Et si Dieu parle, même la Bible parle du péché. Pourquoi la Bible parle du péché? La Bible parle du péché pour que l'homme puisse abandonner le péché et se donner à Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Seigneur, si nous arrivons à ce troisième niveau où maintenant toute l'Église doit apprendre de cette chose et s'asseoir pour te donner conseil, c'est le dernier niveau.
Alléluia. Amen. Et si tu t'enorgueillis, la Bible dit, on doit te considérer comme un païen. Donc tu n'as jamais connu Dieu. Tu étais un loup qui était au milieu de nous, mais avec la peau des brebis. C'est ça la sagesse et l'intelligence que l'Éternel nous donne. Amen, amen. Amen. Ainsi donc, laisse que cette parole soit gravée dans notre esprit. Il y aura la différence. Je prie qu'il n'y aura pas la différence, mais moi je dis qu'il y aura la différence parce que nous sommes humains et c'est les affaires de la terre, les choses de ce monde. On a vu les choses de ce monde, c'est l'envie, c'est tout ce qui est l'œuvre charnelle, c'est des disputes, c'est des incompréhensions, c'est l'orgueil. Il y aura la différence. Mais quand il y a une différence entre nous, ce qui n'est pas notre but, parce que c'est de notre honte, la Bible dit. Normalement, on doit se supporter les uns les autres. Amen, amen. Et même si ton frère fait quelque chose que tu n'as pas aimé, fais comme nous sommes au couple. Vous pensez que les hommes et les femmes, vous pensez que moi je ne heurte pas votre maman pasteur? Si je les heurte. Des fois je fais sortir quelque chose de ma bouche qui n'est pas normal. Mais elle va le prendre sur elle-même. Alléluia. Pourquoi? La Bible nous dit que des fois vous devez vous supporter les uns les autres et prendre votre mal en patience. La personne n'était pas bien, n'était pas de bonne humeur. Là, tu fais sortir quelque chose qui ne t'a pas plu, mais cela ne veut pas dire que tu les prends à haine. Alléluia. Amen. Des fois, injustement, Christ a accepté l'injustice pour que moi et toi nous soyons sauvés. Ainsi donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Supportons-nous les uns les autres. Tranchons les problèmes de l'église à l'église. N'apportons jamais, ne plaidons jamais l'église dehors. Je m'assois comme ça à la maison, je regarde sur TikTok ou Facebook, je te vois, tu commences à dire les choses de l'église à l'extérieur. Tu es déjà suspendu en même temps. À la maison seulement tu es suspendu. Ça ne va même pas passer à l'église. Alléluia. Nous devons attirer des gens vers nous. Et surtout, nous devons penser. Quand il arrive quelque chose, pense déjà, est-ce que cet homme va être perdu ou pas perdu? Amen. On a besoin de gagner des âmes. On n'a pas besoin ou on n'a plus besoin de perdre les âmes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à travers cette parole et que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté ces paroles dans le nom de Jésus. Amen.